Grammaire. Nous allons travailler sur les compléments du verbe, complément d'objet direct COD et complément d'objet indirect COI. Nous commençons par ce que je sais. Voici une phrase. Grand-père accompagne Naïl et son frère Adam en forêt. Je vous demande de séparer le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Très bien. La méthode, c'est de chercher d'abord le verbe. Quel est le verbe de la phrase? Très bien. Accompagne. Posons la question. Qui accompagne Naïl et son frère Adam en forêt? Grand-père. Grand-père qui fait l'action du verbe accompagne. Grand-père donc est groupe nominal sujet. Le groupe verbal se compose toujours du verbe et le groupe de mots placé juste après le verbe. Le groupe verbal de la phrase est accompagne Naïl et son frère Adam en forêt. Donc je mets un trait pour séparer grand-père, groupe nominal sujet, et groupe verbal accompagne Naïl et son frère Adam en forêt. Passons à l'étape suivante. Je réfléchis et je manipule. Voici un exemple. Le jardinier arrose les fleurs. Je vous demande de souligner le groupe verbal. Rappelez-vous bien, le groupe verbal se compose du verbe et le groupe de mots placés juste après le verbe. Très bien, le groupe verbal est arrose les fleurs. Le groupe verbal est arrose les fleurs. Je vous demande maintenant d'entourer le verbe. Entourer le verbe. Très bien. Le verbe est arrose. À l'instant, je vous demande de souligner le groupe nominal placé juste après le verbe. C'est facile. Très bien. Les fleurs. Les fleurs. Est-ce qu'on peut supprimer les fleurs? Non. Si on supprime les fleurs, le sens de la phrase n'est plus le même. Les fleurs complètent le sens du verbe arrose. C'est un complément essentiel. C'est ce qu'on appelle un complément d'objet. Un complément d'objet. Les fleurs répondent à la question quoi? Le jardinier arrose quoi? Bravo. Le jardinier arrose les fleurs. Les fleurs est un complément d'objet direct. Pourquoi on l'appelle direct? Parce qu'il est relié directement au verbe. Voici un autre exemple. Ahmed salue son ami. Ahmed salue son ami. Je vous demande encore une fois de souligner le groupe verbal. Très bien, le groupe verbal est salue son ami. Le groupe verbal est salue son ami. Maintenant, je vous demande d'entourer le verbe. Très bien, le verbe est salue. Soulignez le groupe nominal placé juste après le verbe. Bravo, c'est facile. Son ami. Est-ce qu'on peut supprimer son ami? Non, si on supprime son ami, le sens de la phrase n'est plus le même. Son ami complète le sens du verbe salut. C'est un complément du verbe. Et c'est un complément essentiel. C'est ce qu'on appelle un complément d'objet. Son ami répond à la question qui? Ahmed salue qui? Ahmed salue son ami. Son ami donc est un complément d'objet direct. On l'appelle direct parce qu'il est relié directement au verbe. Voici un autre exemple. Maman téléphone à ma sœur. Je vous demande de souligner le groupe verbal. Bravo, le groupe verbal est téléphone à ma sœur.
Le groupe verbal est téléphone à ma sœur. Maintenant, je vous demande d'entourer le verbe. Très bien, c'est facile. Le verbe est téléphone. Maintenant, essayez de souligner le groupe nominal placé juste après le verbe. Bien. Le groupe nominal est ma sœur. Le groupe nominal est ma sœur. Donc, le groupe nominal ma sœur est un complément d'objet. Est un complément d'objet. Mais faites attention. Est-ce qu'il est relié directement au verbe? Non, il est relié indirectement au verbe par la préposition à. Ma sœur répond à la question à qui? À qui? Maman téléphone à qui? La réponse, maman téléphone à ma sœur. À ma sœur est un complément d'objet indirect. Pourquoi on l'appelle indirect? Parce qu'il est relié indirectement au verbe par la préposition à. Prenons l'exemple suivant. La fille se souvient de son voyage. Soulignez le groupe verbal. Allez-y, bravo. Très bien, se souvient de son voyage. C'est un groupe verbal. Le groupe verbal est se souvient de son voyage. Maintenant, je vous demande d'entourer le verbe de la phrase. Le verbe est un mot qui exprime une action. Très bien, le verbe est se souvient. Maintenant, soulignez le groupe nominal placé juste après le verbe. Bravo, le groupe nominal est son voyage. Son voyage est un complément d'objet. Mais est-ce qu'il est relié directement au verbe se souvient? Non, il est relié indirectement par la préposition de. Son voyage répond à la question de quoi? La fille se souvient de quoi? Très bien, la fille se souvient de son voyage. De son voyage est un complément d'objet indirect. Pourquoi on l'appelle indirect? Parce qu'il est relié indirectement au verbe se souvient par la préposition de. Passons à l'étape suivante, ce que j'ai appris. On va compléter la règle. Je complète la règle avec indirect, direct, complète. Voici la règle. Dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui, le sens du verbe, est un complément d'objet. Il peut être COD ou COI quand il est précédé d'une préposition à ou de. Je relis la règle. Dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui, le sens du verbe est un complément d'objet, qu'est-ce qu'on va dire? Qui complète, bravo, complète, le sens du verbe est un complément d'objet. Il peut être COD, rappelez-vous bien, COD, ça veut dire quoi? Complément d'objet direct. Très bien, on va mettre quoi? Direct. Il peut être direct, complément d'objet direct, ou COI, complément d'objet indirect, ou indirect, COI, quand il est précédé d'une préposition à ou de. Exemple, Adam écoute son grand-père, le complément d'objet son grand-père direct. Tu écris à tous tes amis est un complément d'objet indirect. Voici la dernière étape. Je vérifie mes acquis. La première question. Entoure le verbe et souligne le complément d'objet direct dans ces phrases. Première phrase. Yazid respecte la forêt. Bravo. Le verbe est respecte.
respecte quoi? La forêt. La forêt répond à la question quoi? Donc la forêt est un complément d'objet direct. Deuxième phrase. Nous pensons à l'avenir de cette région. Nous pensons à l'avenir de cette région. Le verbe de la phrase est pensons. Pensons. Très bien. Est-ce qu'il y a un complément d'objet direct dans cette phrase? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une préposition entre le verbe et le groupe nominal, l'avenir, qui est un complément d'objet. Troisième phrase. Tu prends soin de ton arbre. Le verbe de la phrase, bravo, prends. Prends quoi? Soin de ton arbre. Soin de ton arbre est un complément d'objet direct parce qu'il répond à la question quoi? Quatrième phrase. Le garde forestier conseille les promeneurs. Le verbe de la phrase, très bien, le verbe est conseille. Conseille qui? Bravo, les promeneurs. Les promeneurs est un complément d'objet direct parce qu'il répond à la question qui et aussi il est relié directement au verbe conseille. Deuxième question. Souligne le complément d'objet indirect dans ces phrases. Il répond à son professeur. Il répond à son professeur. Est-ce qu'il y a un complément d'objet indirect? Très bien. Il répond à qui? À son professeur. Nous avons le complément d'objet son professeur et le verbe répond. Entre le complément d'objet et le verbe, il y a une préposition à, donc à son professeur est un complément d'objet indirect. La forêt a pris feu. Le verbe a pris. A pris quoi? A pris feu. Est-ce qu'il y a un complément d'objet indirect? Non, feu est un complément d'objet direct. Il est relié directement au verbe a pris. Les arbres abritent les oiseaux. Le verbe abrite, abrite quoi? Abrite les oiseaux. Les oiseaux répondent à la question quoi? Donc c'est un complément d'objet direct et pas un complément d'objet indirect. Quatrième phrase, tu te méfies de cet animal. Il est sauvage. Le verbe te méfie de quoi? De cet animal. De cet animal est un complément d'objet indirect. Il répond à la question de quoi? Et dernièrement, voici un petit exercice à réaliser sur les cahiers. Mettez la date mercredi 18 mars 2020, grammaire, le titre complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Je souligne le complément d'objet direct, COD, et j'entoure le complément d'objet indirect, COI. Vous avez trois phrases. Rokhaya interroge le garde forestier. Vous parlez à vos parents. Le feu menace les habitants. Bonne chance et à très bientôt.